Alors, nous revoilà pour la deuxième partie de Napoléon et Paris. Je vais vous parler de 3 monuments emblématiques, 3 monuments dont Napoléon a ordonné la construction. Le premier d'entre eux, ou les 2 premiers, ce sont les arcs de triomphe. Le premier, le plus petit, on va dire, c'est l'arc de triomphe du Carrousel. On n'y pense pas trop à celui-là. Il est situé aux Tuileries, en face de la pyramide, et c'est un petit arc de triomphe. Et au-dessus de l'arc de triomphe, on voit un char qui est piloté par Napoléon, et on voit 3 chevaux. Quand vous allez vous promener par là-bas, vous pourrez le voir. Le deuxième arc de triomphe, vous le connaissez, en haut de la place de l'Étoile. Et je viens en parler un peu plus. Donc, pourquoi un arc de triomphe? Comme je vous en ai parlé précédemment, Napoléon était féru de la Rome antique. Lui, c'était sa période historique, entre guillemets, préférée. Donc, au temps de la Rome antique, les empereurs avaient fait construire des arcs de triomphe sous lesquels passaient les armées victorieuses, voilà, de retour à Rome. Napoléon veut faire la même chose. Mais, évidemment, c'est Napoléon. Il faut que son arc de triomphe soit plus haut que les arcs de triomphe que l'on trouve à Rome, entre autres, ou en Italie. Donc l'arc de triomphe actuel, qui mesure 50 mètres de haut, qui a une longueur de 44 mètres et 80 centimètres, et qui a une profondeur de 22 mètres, voilà, a été érigé pour glorifier son armée. L'arc de triomphe pèse, tenez-vous bien, 100 000 tonnes. Et la moitié de ces 100 000 tonnes, donc 50 000 tonnes, est invisible. Elle est à 8 mètres de profondeur. Donc, il a fait construire cet arc de triomphe. Au départ, il ne devait pas être là. Il devait être sur l'actuelle place de la Bastille. Mais comme il n'y avait pas assez de place, après lui, parce que c'était gigantesque, ce monument, donc il aurait été un petit peu écrasé par les immeubles qu'il y a autour. Il lui fallait un endroit assez visible, et à cette époque-là, il n'y avait pas de construction là-bas. Donc il décide que ça va être là-bas. Voilà. Et puis, il fait construire aussi, pour accéder à l'arc, des avenues. Donc beaucoup d'entre elles portent le nom de batailles gagnées par Napoléon. L'avenue d'Iéna, l'avenue de Wagram, l'avenue du Friedland, tout ça, ce sont des batailles gagnées par Napoléon. Sur le monument, vous avez écrit le nom de grandes batailles, aussi bien des batailles révolutionnaires que des batailles de l'Empire ou des batailles qui ont eu lieu un petit peu après. Et il y a aussi des noms illustrent, plus de 600, je crois, plus de 600 noms de soldats qui ont combattu dans ces différentes armées. Alors, Napoléon ne verra jamais la fin des travaux, puisque le chantier va durer 30 ans. Voilà. Le deuxième monument qu'il fait construire, c'est la colonne Vendôme, sur la place Vendôme, donc pas très loin de l'Opéra. Alors, cette colonne donc, ressemble beaucoup à une colonne, la colonne Trajane à Rome, que l'empereur Trajan avait fait construire du temps de la Rome antique, etc. Donc, Napoléon, il veut la même, mais en mieux. La colonne Vendôme mesure 44 mètres de haut. Son diamètre est de 3 mètres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette colonne Vendôme? Tout simplement, aujourd'hui, on dirait que c'est une bande dessinée. Enfin, j'exagère un peu. Donc, sur la colonne Vendôme, vous avez un décor. Et si on assemblait ce décor, il mesurerait 240 mètres de long. Et ce décor célèbre, en fait, la campagne qui a mené à Austerlitz, du départ de l'armée qui était stationnée en France jusqu'à son arrivée à Austerlitz et la bataille en elle-même. Donc, sur cette colonne, vous avez 425 plaques de bronze sur laquelle on a gravé toute cette campagne
qui a mené à la bataille d'Austerlitz. Donc, ce sont des plaques de bronze que vous avez. Mais d'où il sort ce bronze? Eh bien, ce bronze, il vient des canons que Napoléon et son armée ont pris à la suite de la bataille d'Austerlitz aux Autrichiens et aux Russes. Voilà. Et tout en haut, aujourd'hui, vous avez une statue de Napoléon en empereur romain. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Napoléon, ce n'était pas cette statue-là qu'il y avait tout en haut. Car la colonne Vendôme, en 1870 ou 1871, je ne sais plus trop l'année, mais enfin peu importe, elle a été détruite. Donc après, elle a été reconstruite à l'identique et on y a mis la statue que vous avez actuelle. Voilà. Donc Napoléon, lui, il a vu la fin des travaux de la colonne Vendôme. Ça, c'était le deuxième monument. Le troisième monument, toujours à la gloire de son armée, hein, mais dédié plus précisément à la gloire de soldats morts lors de ces batailles. Hein, c'est un mausolée, mais aujourd'hui c'est une église. C'est l'église de la Madeleine. Au départ, c'est pas une église, c'est un temple. Hein, donc un temple comme les temples grecs, comme les temples romains, avec ces fameuses colonnes. Hein. Il y en a 52 en tout. Donc au départ, ça devait être ça, un lieu, en quelque sorte, un temple romain, grec, mais en fait français, hein, un temple impérial pour les soldats morts. Napoléon n'en verra jamais la fin hein, de la construction de cette église, mais cela dit, au départ, donc, ça devait être un mausolée, hein, donc un endroit dédié à des soldats morts, mais finalement, en 1812, il décide de transformer ce temple en église. Voilà. Parce qu'il y a eu, et on en parlera, hein, la fameuse campagne désastreuse de Russie. Hein. Donc, l'église de la Madeleine hein, n'était plus un temple, mais est devenue une église et l'est encore aujourd'hui. Une église un petit peu particulière, différente des autres, mais une église tout de même. Une dernière chose, au sujet des monuments parisiens, vous savez évidemment où est située l'Assemblée nationale. Hein, vous la visualisez là, hein, pas très loin de la place de la Concorde. Donc, Napoléon a fait modifier la façade de l'Assemblée nationale. Il l'a fait déplacer pour qu'elle soit en face de l'église actuelle de la Madeleine et que entre les deux, voilà, entre l'Assemblée nationale et la Madeleine, il y ait la place de la Concorde. Voilà ce qu'il a fait aussi. Donc ça, ce sont trois grands monuments parisiens. Il a fait d'autres choses, évidemment, à Paris, mais qui sont un peu plus anecdotiques. Voilà pour cette petite histoire de Napoléon et Paris. Au revoir les enfants.